9, merci de ce que vous toujours pour ce panel là. Nous avons un plaisir pour nous recevoir. Et dernier invité nous, Mathieu, c'est coordonnateur UNOEA, Kenson Delis. Monsieur Delis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, je salue et je salue tout le monde de Magic 9 et je salue en particulier la communauté éducative. Bonjour, merci d'être disponible pour nous, d'être répondre avec question nous. Avec nous, on va faire le point sur l'entrée des classes là, et qui t'a officiellement démarré dans 2 semaines encore, même si il y a plusieurs écoles privées, notamment dans la région métropolitaine et un peu partout à travers le pays, qui déjà prend devant, qui l'ouvre portio. Et nous apprenons qu'il y a une réunion qui était faite 11 septembre 2024. C'est le ministre de l'Éducation nationale là, et Augustin Antoine, et qui était accompagné du directeur général ministère, professeur Yves Roblin, qui était rencontré avec une trentaine de responsables syndicats, avec plateforme syndicat enseignants. Une autre été participé dans la rencontre ça, pour M. Delis. Oui, et effectivement, une autre été recevoir une invitation pour participer dans une rencontre avec le ministère de l'Éducation nationale. Et comme tu le sais, il doit être représenté dans la rencontre. Mais pour nous dire que c'est une rencontre pour nous-mêmes, c'est une rencontre similaire avec toutes les rencontres traditionnelles que le ministère lui-même compte fait. Pour que dans ça, nous pensons qu'il y a un ensemble d'éléments fondamentaux que nous pensons qu'en principe, le ministère est supposé discuter sur eux, même si nous ne pouvons pas dire dans la réunion sauf qu'il y a déjà des solutions, mais au moins nous sommes supposés sentir que le ministère est préoccupé par la question fondamentale. Mais malheureusement, dans ça, ce n'est pas une rencontre pour nous-mêmes, c'est une rencontre qui promet des bagages sérieux. Ce n'est pas des rencontres qui fait nous croire ou bien penser que le ministère est préoccupé par un ensemble de questions et qui est important pour la transformation du secteur de l'éducation. Qui ça qui était discuté dans la rencontre là et pour qui ça nous pas pensé que le ministère a montré préoccupé par la question de l'éducation? Bon, tout d'abord, nous pensons que on rencontre à faire par rapport avec le système éducatif haïtien, pour nous dire que c'est une rencontre qui paraît capable de promettre des bagages sérieux, faut que nous avons des problèmes, faut que nous avons que le ministère a montré qu'il est préoccupé et annoncé des bagages pour attaquer les problèmes. Donc, je veux dire là, tout le monde nous connaît, l'école là, c'est une réalité. Réalité de l'école là, c'est que, je veux dire, l'école là, il a affaibli davantage. Et il y a une raison qui fait l'école là a affaibli davantage. C'est parce que justement, l'État, par exemple, pas mettait suffisamment de provisions dans le budget national qui t'a fait que il y a des moyens qui t'a permettre qu'il y ait attaqué le problème. Donc, nous-mêmes, nous sommes étonnés pour nous dire que par rapport avec l'État, l'école liée, je veux dire, dans le pays, et nous rencontrons comme ça, nous voyons que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation, et avec toute l'équipe, il n'a pas annoncé que gagner de dispositions qui prend pour que dans le budget, il y ait un pourcentage considérable qui est alloué avec la question de l'éducation. Donc, je veux dire, nous pensons que la question pour aborder, il faut qu'il y ait des moyens pour ça. Et il y a un côté gouvernement et ministère capable de manifester intention, prouver que réellement il y a une intention et volonté de attaquer volontaire. Donc, c'est à travers le budget national. Donc, malheureusement, dans la discussion, donc, point ça, qui sont points fondamentaux, il n'est pas évoqué du tout. Et l'autre élément important, nous connaissons déjà parlé de l'école. Et il y a un élément qui est fondamental là-dedans, ce sont les enseignants et les enseignantes, qui ont même cette épine dorsale de tout système éducatif. Eh bien, non, comme ça, pas rien qui était dit, qui était annoncé en termes de mesures qu'on prend pour améliorer les conditions de travail enseignant-enseignant. Et donc, non, comme ça, tout, nous pas tout de décisions, des décisions profondes qui annoncent tout par rapport avec les conditions économiques que nous connaissons qui aggravent les questions judiciaires, par rapport avec les questions d'insécurité qui fait que gagner une bonne activité économique qui va qu'on entreprendre notamment avec de l'entrée des classes, c'est-à-dire qu'on facilite préparer l'entrée des classes. Donc nous parlons que le gouvernement a annoncé des mesures qui profondent, ça veut dire des mesures qui sont capables de créer des conditions réelles pour que les parents préparent l'entrée des classes.
Sous aspect ça, M. Delis, c'est non communiqué que le ministère a été publié après réunion, il a été souligné que le ministre Augustin Antoine a rappelé une série d'initiatives qui allaient dans ce sens et pour permettre aux parents de bien démarrer rentrer l'école là. Et tout à coup, le ministère a évoqué l'initiative aide financière 20 000 gouttes que le gouvernement a décidé de 261 000 parents qui sont dans l'école nationale avec l'école communale dans 7 départements dans le pays. Il y a parlé tout de distribution livre unique créole et certaines classes premier pour arriver et 4e année fondamentale, extension cantine dans plus l'école et selon même mesure ça il pas suffisant et si vous comprenez bien ça expliquer puisque vous dit il pas d'après vous même pas d'objectif qui fait et pour mettre pour améliorer les conditions économiques par eux et permettre que bien et planifier rentrer l'école là. Mais justement, donc moi je pense que si préparer la rentrée des classes, si on va qui était fait avec 15 à 20 000 gouttes, bon, je pas dire tout parents en Haïti pas de problème pour continuer l'école. Oui, justement, donc là, pour 15 à 20 000 gouttes, donc 15 à 20 000 gouttes, c'est un montant qui est nettement inférieur par rapport avec des dépenses aux parents gagnent pour le faire pour préparer la rentrée des classes. Donc, moi-même, moi, plus souhaite que décision pour dire par 15 à 20 000 pour préparer la rentrée des classes, moi, plus souhaite ça comme étant une décision populiste. Donc, ça veut dire c'est plus on discours qui allait dans le sens pour faire un show médiatique, c'est plus un discours qui allait dans le sens et pour la consommation publique. Donc, ça veut dire, mais de manière réelle, donc, décision ça pas capable de permettre que les parents préparent la rentrée des classes. Et moi, je dis en plus que, et c'est comme ça que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a annoncé qu'il y a des parents. En plus, ce n'est pas même tous les parents qui prennent comme ça. Donc ça, moi, je pense que l'important pour nous bailler l'école la vraie place qu'elle mérite, la vraie valeur qu'elle mérite. Donc, je vous dis là, et puis, pour parler de la rentrée des classes, donc, bon, l'autre élément, il faut que nous gardions. Par exemple, je vous dis là, il faut que nous connaissions une question d'insécurité, qui c'est un problème fondamental, qui est un problème majeur. Bon, je vous dis là, nous connaissons des côtés, donc c'est des groupes armés qui contrôlent les routes, qui contrôlent les zones. Je vous dis là, pendant que le ministère a annoncé 15 à 20 000 gouttes, il faut que le ministère connaisse une bonne école privée là, qui est obligé de fermer porte. Il y a une bonne école publique là jusqu'à présent avec 2 semaines environ pour la rentrée des classes, 1er octobre. L'école publique là jusqu'à présent est occupée par un ensemble de monde qui t'a pour question insécurité. Donc, c'est comme d'abord, le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement a annoncé une rentrée des classes, mais son rentrée des classes là, qui est déjà pas inclusive, son rentrée des classes qui est déjà discriminatoire, parce que si on a une zone métropolitaine dans la bonne école publique là, qui est occupée par un ensemble de monde qui est déplacé. Donc, l'État connaît très bien. Donc, avant 1er octobre, là, donc l'école, ça n'a pas de temps disponible. Et même l'autre école publique, par exemple, qui n'a même pas de monde déplacé là-dedans. Mais, il y a pile l'école, ça nous même les noirs, les sous place, nous garder. Nous, l'école, ça il y a des conditions qui sont vraiment compliquées. Nous regardons où est l'école, ça jusqu'à présent. Même on couche peinture, pas gagner. L'école publique, nous passons, nous, jusqu'à présent, qui est problème pas. Donc, ça veut dire, soit rentrée des classes pour nous-mêmes qui déjà rentré des classes qui raté, alors qu'en principe, le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement, il n'est pas là pour la faire rentrer des classes pour un petit groupe de monde, mais le gouvernement est supposé assurer, est supposé créer des conditions pour que nous fassions rentrer des classes qui sont inclusives. Donc, ça veut dire, on rentre des classes pour que même les gens qui puissent défavoriser, et les 1er octobre là, qui sont capables d'aller à l'école. Donc, malheureusement, ce n'est pas ça. Ouais. Et puis l'autre élément qui est important, donc ce n'est pas seulement l'école publique, donc il y a les écoles privées aussi. Donc il faut que nous gardions. Vous voulez dire là, est-ce que l'État a déployé une équipe d'encadrement pédagogique souterrain pour regarder est-ce que l'école privée est ouverte, est-ce qu'il y a préparé l'entrée des classes, est-ce qu'il y a des conditions qui répondent pour recevoir le 1er octobre. Donc ça, c'est un débat qui est important. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, est-ce qu'il y a des formations, par exemple, la contrôler cap fait sur le terrain, que ce soit dans les écoles privées, que ce soit dans les écoles publiques. Donc, c'est clair. Donc, on parle comme ministère dans logique ça. Donc, je dis là, tout, sous juste garder la rue là, sous garder les zones métropolitaines, là, c'est pas tellement.
Donc, est-ce qu'il n'a pas parlé des questions rentrées des classes pendant que le gouvernement n'a pas fait rien qui t'apparaît et mettre mon yo dans l'ambiance de la rentrée des classes. Donc, ça aussi, c'est des signes importants. Donc, moi-même, moi, pas croire que le gouvernement lit et parle pour le rentrée des classes inclusives. Et c'est malheureusement parce que normalement, parce que l'État haïtien gagne suffisamment de temps pour se préparer la rentrée des classes. Mais étant donné que la question de l'école dans le pays sont pas tellement important pour l'État, parce qu'au contraire, l'État fait tout ça qui dépend de lui pour que l'école là affaiblit davantage. Donc, c'est volontairement que l'État haïtien a préparé aux rentrées des classes qui a raté malheureusement le 1er octobre. Et nous-mêmes, nous profitons pour dénoncer une attitude irresponsable comme ça de la part du gouvernement haïtien et du ministère de l'Éducation nationale en particulier, qui amusait tout simplement à faire de communication, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la presse, mais dans les faits, l'on regarde souterrain, l'on regarde dans le pays, donc on voit pas aucune préparation qui fait pour l'entrée des classes. Et l'autre élément important que nous avons étonné en pile, l'intendant avec le ministre, que nous remettons pas aborder, nous étonnés pour nous, depuis des années, nous-mêmes, nous gagnons un cahier de charge qui gagne un ensemble de revendications que toute communauté éducative, là, donc les agents éducatifs, les enseignants, les enseignants en particulier, eux-mêmes, ils gagnent qui est dans le cahier de charge ça. Et nous étonnés que nous, le ministère de l'Éducation nationale, à la veille de la réouverture des classes, n'a pas annoncé qui ça la prend en termes de mesures qui va permettre que enseignants, toutes les communautés éducatives là, ils jouent une satisfaction avec ensemble de revendications. Donc, tout élément ça fait que nous, donc, ministère de l'Éducation nationale, gouvernement en général, eh bien, tant que vous toujours habitué à faire, puisque l'école là, l'élément qui est important pour eux, eh bien, ils ont planifié ou entrer des classes qui déjà après raté pour les 1er octobre. Maintenant, ou dit ou parle trop mesures pour améliorer les conditions enseignantes là, ou parler de parents et tout, et que pas trop mesures qui prend pour accompagner eux, malgré le ministère lui-même évoquer divers programmes sociaux, que ça soit transfert de cash ou bien question quantité scolaire là. Mais toute préoccupation ça, est-ce que ou t'es formulé dans la réunion que vous avez gagné avec le ministre là, si oui qui répond ce que le ministre a baillé? Bon, et pour le qui gagne, nous-mêmes, nous gagnons un cahier de charge qui depuis 2013. Ouais, qui depuis 2013, qui est dans le ministère de l'Éducation nationale. Et à chaque fois, un ministre vient, ok, nous toujours venons avec cahier de charge et nous toujours rappeler ensemble des revendications. Donc, et tant que nous clair pour nous dire, pour qu'on y a là, nous pas déposer cahier de charge là, parce que nous-mêmes, nous toujours agissons sur base de principe, nous toujours, et by ministère, ou bien tout gouvernement qui monte, nous toujours en tant que raisonnable pour nous garder qui ça gagne en termes de bonne foi. Mais les clairs que dans la réunion, ils ont été évoqués et dans des questions qui ont rapport avec l'ensemble de revendications enseignantes. Donc, c'est clair que nous sommes dans une réunion pour que question ça ne pas faire objet et de discussion. Mais ça nous capable de dire, c'est que dans la réunion, donc, le ministre de l'Éducation nationale là, et il n'est pas clair du tout par rapport avec question ça veut dire que le ministre n'a pas annoncé et des bagages concrets qu'il pourra le faire par rapport avec l'ensemble de revendications que nous avons. Avez-vous de nouvelles réunions? Bon, pour qu'on y est là, et nous ne pouvons pas aucune date, donc, mais probablement oui, que le ministère de l'Éducation nationale est capable de toujours impliquer nous dans de l'autre réunion. Mais nous-mêmes, ça n'a pas arrangé nous pour nous faire, c'est que de manière formelle, même si vous connaissez déjà, vous connaissez les cahiers de charge, nous, ça nous en termes de revendication. Et puis l'autre élément qui est fondamental, nous ne pouvons pas dans le pays là, pour avoir un monde qui vient dans cette ministère de l'Éducation nationale, donc qui a suivi toute actualité, et puis, pour le pas même au courant de ça nous gagne de revendications. Donc, pendant qu'un ministre qui a pensé à du tout comme prétexte, donc, je pense que si un ministre pas réfléchit sur ça nous gagne comme revendication pour porter des réponses, c'est peut-être par rapport avec un manque de volonté. Mais quand bien même, de manière plus formelle, on a pour retourner encore à le déposer cahier de charge là, donc en façon pour le ministère de l'Éducation nationale, pour le gouvernement, pas gagner aucun prétexte, mais il y a un élément important qui nous accentué sur le cadre important, c'est que son budget national là, côté que nous
nous avons évoqué question ça, nous avons demandé au ministre pour que gagner un pourcentage qui est plus considérable, qui est plus important, qui est alloué avec l'éducation. Pour qui ça? Parce que nous croyons que si il va mettre des moyens qui sont importants dans le budget, eh bien, il est un peu difficile de répondre avec l'ensemble des revendications que nous avons. Donc, nous pensons que déjà, le fait que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas penché sur question ça, qui sont questions qui est vraiment importante, donc pour nous-mêmes, ça a exprimé déjà un certain mépris par rapport à l'ensemble des demandes sociales que nous toujours à agiter dans le pays ces dernières années. On débat sur l'école qui est en l'ouvrir, l'école qui peut qu'on l'ouvrir, et l'école qui prend devant par rapport avec les dates que le ministère de l'Éducation nationale et avec formation professionnelle est fixé pour réouverture et l'école. Et le ministère font une sorte de menace récemment contre les responsables de l'école qui pas respecter date qui est fixée dans le calendrier de l'école là. Qui côté une est positionné par rapport à des bazar? Non, et côté nous positionner nous, donc les clairs et en principe, depuis n'a pas de l'école l'a faite pour l'école nationale. Ça veut dire l'école n'a pas qu'à gagner un gens lié pour un petit peu de monde, et puis l'école là, les gens l'autre gens liés pour la grande majorité. Donc en principe, l'école c'est un espace côté que il y a formé des citoyens et des citoyennes pour un même pays, pour une même société. Donc, non, j'ai formé mon niveau, formation en ligne, en dimension universelle. Donc, nous ne sommes pas capables de faire l'école. Et puis, pendant qu'on a démarré à cette école-là, nous déjà, on beaucoup plus de chances, puis plus bien formés par rapport avec l'autre monde. Donc, en principe, nous croyons que si il y a une date fixée pour la réouverture des classes, en principe, toute l'école se respecter. Mais il n'y a pas dit tout. Nous pensons que question ça c'est yo pas doué jamais inscrit autour dans logique et d'addition tout. Donc il n'est pas possible pour nous dire là pendant 2024 pour l'État haïtien, pour le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à présent pas gain autorité, pas gain leadership s'il fixé en réouverture des classes pour gain l'école yo même qui est pas respecté. Donc nous pensons que il n'est pas possible pour que l'État travaille ça. Mais plutôt jusqu'à présent sur l'information de gain, donc il y a de l'école qui n'a pas respecté l'obligation que le ministère a fait, qui quand même ouvert porte et qui a fonctionné dans le pays. Donc, nous pensons que si effectivement le ministère de l'Éducation nationale était inscrit et accroche sa action ça dans un cadre qui est beaucoup plus sérieux et qui est plus réel, donc nous pensons que dans dépit de menaces, l'école ça même il pas prendre chance pour eux et pour continuer à fonctionner malgré. En même temps, c'est empêcher l'école ça l'ouvrir porte, c'est à essayer priver des petits monde d'éducation alors que et pas rien qui garantit que yo en mesure au vu de instabilité à toujours prendre par surprise. Bon, c'est même pas par surprise, c'est pas qui systématique que nous connaît de toute façon pendant l'année là, n'a bon 2 mois quand même que n'a fait nous pas à l'école. Si yo une possibilité pour commencer à venir sur l'école et commencer à recevoir appel d'instruction pour qui ça pour nous priver de ça de Kenton Delis. Non, même je n'ai pas qui gagne, c'est que si nous prenons l'école qui a une dimension nationale, donc toute l'école supposée capable de reporter même là pour commencer à fonctionner. Donc, je garantis l'école ça qui est même pour reporter à fonctionner depuis le mois de septembre. Et par rapport avec l'autre école qui va fonctionner, ou après l'école ça et ça va fonctionner, donc c'est qui monde qui sont dans la masse défavorisée, donc c'est l'école ça qui va fonctionner. Donc qui l'école qui va fonctionner? D'abord, ce sont les écoles publiques. C'est eux-mêmes qui va fonctionner. Donc c'est une bonne école privée tout côté que c'est monde qui va gagner des gros moyens et qui a là-dedans. Donc c'est l'école ça qui va fonctionner. Donc l'école qui a fonctionné, donc c'est 2-3 grandes écoles côté que des monde qui plus ou moins aisés, qui ont l'autre capacité économique. Donc c'est l'école ça qui a fonctionné. Mais Simon ça aussi haïtien et tout et si après ça vous appelle l'instruction puis bonne et on fait plus jours, c'est pour payer à la bon pour ça pour nous gain problème avec ça. Non, donc c'est pas problème pour plus jours, non, c'est que toute l'école honnête est supposée capable faire plus jours. Donc ça veut dire si il y a 2, 3, 4, 5 écoles eux-mêmes qui d'accord qui prend décision pour commencer à fonctionner en septembre,
Donc, il était supposé, même genre, pour toute l'école. Donc, ça dit, même si le monde qui sont dans un petit peu plus régulier, l'école par là, tout est supposé commencer à fonctionner depuis le mois de septembre. Alors, moi, profiter pour me dire tout, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que le ministère a pris une décision pour le reporter rentrer des places. Okay. Parce que nous pensons que ce n'est pas logique du tout. Donc, nous, dans un pays, côté que, il y a un problème l'école nous a gagné, c'est que nous pas jamais arrivé à respecter le nombre de jours de classe et que nous avons respecter. Donc, bon paquet de raisons qui fait ça. Premièrement, c'est responsabilité de l'État qui n'a pas créer des conditions réelles pour l'école de relouvrir dans l'air de relouvrir. Deuxième problème que ça, c'est que nous-mêmes, nous avons une zone, parce que qui est risquée et géographiquement par rapport à la question de catastrophe naturelle, etc. Donc, il est toujours très difficile pour gagner l'école qui passe, même si ce n'est pas ta turbulence politique, mais pour ne pas gagner des catastrophes naturelles qui fait que nous oublions perdu des jours de classe. Donc, moi, je pense que dans ce sens, le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement en général, pas de droit de prendre une décision populiste comme ça, une décision qui pas gagné aucune profondeur, aucune sens réel. Donc, puis, il a reporté l'entrée des classes. Nous pensons que plutôt, au lieu qu'il y a fait petit monde pays ça, au lieu qu'il y a fait le système éducatif plus faible, moi, je pense qu'il y a assez de temps devant eux, même pour planifier l'entrée des classes. Parce que, vous dites là, l'on regarde où est décision pour l'école là, les reporter au 1er octobre, mais dans l'intervalle, dans l'intervalle ça, ou par qui est réel, donc, vous avez l'impression que son pas qui fait comme ça, mais en réalité, il n'est pas porté en rien de sérieux. Donc, dans ce sens, moi, je pense que nous ne pouvons pas rentrer dans la logique. C'est comme nous avons rentrer dans le cycle, chaque année, même si on fait fixer l'entrée des classes, le ministre du gouvernement donc ça, ce n'est pas normal, comme ça, pour que l'école là ouvre dans l'aile ouverte, on passe pour ensemble de contenus qui peuvent voir dans le curriculum pour que l'école ait ça pour épuiser correctement. Quand on délice, merci un peu, est-ce que vous êtes disponible pour nous matin? Bon, c'est moi qui vous remercie, donc je me contente et c'est un plaisir. Donc, je m'a dit que c'est un qui me fait, donc on va le faire pour moi. Merci beaucoup, à bientôt. D'accord, merci. C'était Kenson, des discours donateur,